Bienvenue dans le journal du trader de ce jeudi 4 septembre. On ouvre avec le Forex. Ce midi sur le marché des changes, l'euro reste sur son quant à soi à 0,01% face à un dollar américain à 1,3148. L'euro observe la même stabilité face au yen à moins 0,01% à 137 yens 83. Face au sterling, moins 0,04% à 0 livres 79,85. Et face au franc suisse, plus 0,02% à 1 franc suisse 20,67. Tous les regards sont tournés vers la réunion de la BCE et l'intervention de Mario Draghi. À moyen terme, d'un point de vue fondamental et en raison notamment de la divergence de politique de la Fed et de la BCE, beaucoup d'investisseurs estiment que la juste valeur de l'euro à un horizon de 2 ans est inférieure à 1,20$. Il est probable que certains des espoirs placés dans la réunion de la BCE sont déçus, notamment en ce qui concerne un éventuel quantitative easing. La majorité des intervenants n'attendent pas forcément l'annonce de mesures de quantitative easing, mais de nouvelles baisses des taux d'intérêt. Et selon les dernières informations, effectivement, la réunion mensuelle de politique monétaire de la BCE a décidé un abaissement de son taux directeur à 0,05%, un plus bas historique. Le taux de prêt marginal est abaissé à 0,30%. La tendance de l'euro USD reste fermement baissière. La paire risque de retomber vers les 1,31$ aujourd'hui. Une cassure des 1,31$ ne serait pas à exclure. En cas d'un fort rallye de l'euro suite à la BCE, un dépassement des 1,3150$ pourrait laisser anticiper un retour vers les 1,32$ pour demain. Au-dessus des 1,3150$, les traders pourraient rechercher une éventuelle opportunité de vente à 1,3225$, 1,3240$. L'US dollar index semble capable de progresser jusqu'à ses sommets annuels. Au COMEX, l'or était en hausse de plus 0,24%, s'échangeant à 1273,30$. L'or était susceptible de trouver un support à 1261,90$ et une résistance à 1290,90$. L'argent a gagné plus 0,28%, s'échangeant à 19,243$ l'once. Le cuivre a progressé de plus 0,40%, s'échangeant à 3,145$ la livre. Le brut était en baisse de moins 0,41% à 95,15$ le baril. Le brut était susceptible de trouver un support à 92,68$ et une résistance à 95,91$. Le Brent a reculé de moins 0,15%, s'échangeant à 102,22$ le baril. À New York, Wall Street close sur une note plutôt négative. Le Dow grappille plus 0,06%, le S&P recule de moins 0,06%, le Nasdaq perd moins 0,55% avec une chute de moins 4,25% d'Apple. Mais le Dow Transport a battu un nouveau record absolu en début de séance. Les investisseurs US n'ont pas vraiment salué les nouveaux espoirs de solutions politiques apparus en Ukraine, ni surfé sur la spectaculaire hausse de 10,5% des commandes de l'industrie américaine au mois de juillet, qui sans l'aéronautique ont en réalité diminué de moins 0,8% au mois d'août. Apple a pâti de la concurrence de Samsung, Staples plus 2,4%, Facebook moins 1,1%. À 13h ce jeudi, le S&P perd moins 0,08%, le Dow gagne plus 0,06% et le Nasdaq perd moins 0,61%. À Paris, le CAC se replie de moins 0,2% ce jeudi à la mi-séance. Les investisseurs restent dans l'expectative des annonces de la BCE. Les valeurs de la construction inscrivent les plus nettes baisses du CAC. Vinci, moins 2,2%. Iliad, plus 4,7%. Altran, plus 1,3%. À 13h ce jeudi, le CAC gagne plus 0,36%. Le DAX perd moins 0,04%. Le FTSE de Londres gagne plus 0,29%. L'Eurostoxx gagne plus 0,38%. À Tokyo, le Nikkei a perdu moins 0,33%, le Topix 0,39%. À la clôture de ce jeudi, victime de prise de bénéfices, les investisseurs ont rapidement intégré la décision de la Banque du Japon. Après sa réunion de politique monétaire, la Banque du Japon a laissé inchangé son programme de soutien massif à la croissance et a maintenu sa vision positive de l'économie du pays, mais a averti que la production industrielle japonaise et l'investissement sur le résidentiel restaient trop faible. Le dollar a reculé légèrement face au yen, pénalisant les exportatrices. Le Japon a expérimenté son premier cas d'infection par la dengue. À la clôture, le Shang a fini à plus 1,03% et le Hang Seng a fini à moins 0,08%.